Alors bien sûr, la manière dont on va vivre nos émotions une fois adulte, hein, elle est très très liée quand même à la manière dont on a pu vivre ou pas vivre nos émotions quand on était enfant sensible, hypersensible. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, je viens de terminer une séance avec une nouvelle personne que je vais avoir le plaisir d'accompagner en séance individuelle et qui est hypersensible et qui me partageait voilà que dans son enfance voilà son père n'autorisait pas vraiment les émotions, il fallait pas montrer, il fallait pas pleurer, c'était pas bien de vivre ses émotions, fallait voilà, c'était pas quelque chose qui était vraiment autorisé. Donc cette personne inconsciemment elle avait intégré que vivre une émotion c'était pas bien, fallait pas, c'était peut-être un signe de faiblesse, que c'était quelque chose, voilà, fallait pas montrer son émotion. Donc qu'est-ce qui s'est passé au fil de la vie, au fil qu'elle a avancé en âge? En fait c'est que elle a appris petit à petit à garder à l'intérieur d'elle ce qu'on appelle à refouler, à retenir, à garder, comme à se créer une espèce de voilà de carapace, à s'endurcir avec toutes ces émotions. Or, vivre une émotion c'est naturel, vivre une émotion c'est normal, c'est quelque chose de sain. Et quand on est hypersensible, c'est essentiel de laisser ce mouvement se vivre spontanément, naturellement, sans jugement, parce que les émotions sont exacerbées. Donc si on veut s'apaiser dans son hypersensibilité, ça va être important de venir changer notre regard et nos pensées sur nos émotions. Une fois devenu adulte. C'est pour ça que c'est important de comprendre tout ce déroulé de l'enfant à l'adulte. L'enfant qui, lui, avec un parent qui a été restreint dans ses émotions, devient du coup très souvent un adulte qui ensuite ne vivra pas ses émotions de manière très sereine, parce que inconsciemment, il va les retenir et il y aura comme un critique, un juge intérieur qui va venir dire que c'est pas bien, qu'il faut pas, que c'est être faible, qu'il faut pas montrer, qu'il faut être fort, qu'il faut être à la dure et qu'il faut pas être sensible, que c'est pas bien. Et du coup, ça crée vraiment comme une confusion intérieure, ça crée vraiment comme un conflit à l'intérieur de soi entre ma nature hypersensible et ce que j'ai intégré à l'intérieur de moi dans ma construction, que ce serait pas bien de vivre des émotions. Donc ça ne va pas ensemble. Donc ça va être important dans le travail, dans le cheminement, et c'est ce que je vous conseille aussi, d'aller explorer son rapport à ses émotions dans notre vie adulte, comment ça a été dans l'enfance, et du coup il va y avoir quelque chose à venir transformer, à les réparer à ce niveau-là, pour qu'une fois adulte, on puisse soi-même s'autoriser à vivre naturellement ses émotions en sachant que c'est quelque chose qui est bien, qui est normal, que ça n'est ni faible, ni être une chochotte, que c'est juste que c'est un mouvement naturel, et que si je veux me sentir bien, surtout quand je suis hypersensible, j'ai tout intérêt à coopérer avec moi, être plus douce, plus doux, et à me réautoriser ce mouvement sans avoir peur, ce mouvement émotionnel, sans avoir peur du jugement extérieur, sans avoir peur de ce que va dire l'autre, simplement parce que pour moi, c'est important. Pour vous, pour toi, c'est important de vivre tes émotions. Voilà, et surtout aussi qu'il faut se rappeler que nos émotions, elles viennent s'imprimer dans notre corps. Tout ce qu'on va garder comme ça au fil des années, à un moment donné, ça devient lourd, ça devient pesant, bien sûr. Donc, il y a de la somatisation qui apparaît, des tensions, du stress, de l'anxiété, parce que tout ça, c'est là et c'est retenu. Donc, il y a une vraie libération à vivre au niveau émotionnel pour vivre mieux ces émotions et vivre mieux en tant que personne très sensible, hypersensible. Voilà, donc dis-moi en commentaire comment toi tu vis tes émotions, peut-être comment c'était aussi dans ton enfance ce rapport aux émotions. Et ça va déjà te donner une clé de là où il y a quelque chose à bouger, à transformer, pour que tu puisses être plus épanoui, plus apaisé en tant qu'adulte hypersensible. Voilà, je t'embrasse, je te souhaite une bonne soirée, une bonne journée selon quand tu écoutes cette vidéo.
N'hésite pas à me laisser un commentaire ou à me contacter sinon depuis mon site internet juliette-fontaine.com si tu te sens appelée pour aller dans ce travail de libération intérieure pour retrouver un meilleur équilibre et surtout pour t'autoriser à être enfin toi, qui tu es librement. À très bientôt.